Sagittaire, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que votre été s'est bien passé. Il n'est pas encore tout à fait terminé, donc j'espère que vous en profitez bien pour ceux qui peuvent encore en profiter un petit peu. On se retrouve aujourd'hui donc pour une lecture des énergies, on va dire, ou des questionnements possibles pour ce mois de septembre 2021 pour votre signe. Sachant que j'ai conservé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les playlists si vous le souhaitez, qui était la tour, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tirage d'aujourd'hui. Et on va voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Je l'ai complétée pour savoir un petit peu. C'est la 4 d'épée qui est venue la compléter. Et ces deux cartes ensemble vont nous parler, si vous voulez, de l'énergie qui peut vous accompagner durant ce mois de septembre. Waouh, j'ai envie de vous dire, waouh, 2 fois la tour, c'est quand même pas rien hein, dans votre tirage. Donc, moi je dirais, voilà, vous y êtes, on y est, c'est le moment. L'énergie là qui va vous accompagner, c'est celle de quelqu'un qui a besoin de récupérer un petit peu après un changement qui est très important. Quelque chose a été bouleversant pour vous. Peut-être que quelque chose est bouleversant maintenant. Et que ça va entraîner, cette chose-là, une déstructuration d'un domaine majeur de votre vie. Et ça mérite pour vous, là, un temps de pause, un temps de régénération, où vous reprenez un petit peu des forces. Alors, ça peut concerner vraiment, concrètement, tous les domaines de votre vie. C'est très compliqué, là, dans une lecture générale, de dire à quel domaine c'est rattaché. Vous le savez. Adaptez-le en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Dans le tirage semestriel, il semblait que ce changement, que ce bouleversement était quelque chose de désiré, mais je ne peux pas ne pas évoquer que pour certains, c'est aussi quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait souhaité. Étant donné que c'est aussi la carte de votre défi, je pense quand même que pour la plupart d'entre vous, ça part de quelque chose que vous avez espéré, ça part d'une envie. Alors, quoi qu'il en soit, le chamboulement, là... le chamboulement est tel, en fait, qu'il vous faut reprendre un petit peu votre souffle, hein, parce que vous allez avoir besoin de soulager, c'est le moins qu'on puisse dire, quelque chose qui vous a fait mal quand même. Vous allez avoir besoin d'un petit temps de silence, d'un petit temps de calme, d'un temps qui va être consacré à vous rétablir. C'est aussi le temps de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en route, qu'est-ce que ça a déclenché, quelles sont les conséquences de tout ça. Si vous ne prenez pas ce temps-là, il va vous manquer d'une façon ou d'une autre. Donc, prenez le temps, même si c'est parfois un petit peu compliqué, mais vous avez besoin de ce temps pour vous ressourcer. Je ne vois pas forcément quelque chose de dramatique, on va dire, mais il y a quelque chose qui est quand même très important pour vous et qui est très puissant sur ce mois. La tour, c'est quelque chose aussi qui peut arriver d'une façon soudaine. Ça peut... revêtir cet aspect-là de soudaineté, de rapidité, de brutalité un petit peu, même si c'est vous qui êtes à l'initiative. Hein. Votre état d'esprit, on a la 4 de bâton et la 3 de bâton. Moi, je pense, alors, ça peut avoir plusieurs significations, mais je pense que vous êtes sacrément bien entouré et que vous êtes très bien soutenu, même si vous devez vous accorder des moments de solitude. Je pense qu'il est clair que vous trouvez auprès de votre meute la ressource qui est nécessaire pour regarder au-delà du jour et même au-delà des frontières, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient symboliques, peu importe. Je pense que vous pouvez, pour certains, avoir comment je pourrais vous dire ça, une opportunité aussi de faire grandir quelque chose au sein de votre clan ou au moins avec l'aide de votre clan. Il y a une notion d'expansion personnelle qui est en lien avec sa tribu. Le 3, ça nous parle des efforts que vous faites. Et la 4, ça confirme le bénéfice que vous en tirez. Alors, il peut être question d'apprentissage, il peut être question de voyage, d'ouverture. C'est vraiment, si vous voulez, une énergie de déploiement vers autre chose, vers un ailleurs, vers autrement. Et puis, d'une façon ou d'une autre, c'est, je pense, largement soutenu par le clan. Ou bien, si ce n'est pas le clan, ça peut être tout simplement que c'est quelque chose que vous célébrez pour vous-même, en vous-même, parce que vous sentez que vous avez réussi à dépasser une épreuve qui a été une épreuve personnelle et ça vous apporte un énorme sentiment de paix intérieure. Ça vous apporte quelque chose, même si vous avez besoin de vous régénérer derrière. Il y a quelque chose qui est dépassé. Donc, vous célébrez ça aussi à votre façon. Pourquoi vous en êtes là? C'est le soleil.
et la 3 de coupe qui sont venus. Je dirais que ce que ça m'évoque, c'est que je pense que vous avez peut-être traversé une période de trouble, de manque de chance, ou en tout cas que vous avez considéré comme un manque de chance, de manque d'amour aussi, et peut-être d'un manque d'aide. Peut-être que vous avez éprouvé un sentiment d'exclusion par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une relation, et que ça a provoqué chez vous un besoin d'indépendance, quelle que soit la forme de cette indépendance. Ça peut être une indépendance relationnelle, ça peut être une indépendance financière, ça peut être une indépendance émotionnelle, peu importe. Adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Vous avez pu être confronté à des problèmes de communication, peut-être à une mauvaise association, ou un manque de tolérance, ou un manque d'amitié. Il y a toutes ces notions-là. Ça a pu être aussi un refus que vous avez essuyé, qui a été exprimé avec une certaine froideur, un manque de solidarité que vous avez constaté, et ça a pu vous causer un stress qui justifie que vous retourniez complètement une situation ou une relation, et que ce retournement soit produit ou se produise d'une façon un petit peu soudaine, un petit peu radicale. Ça nécessite ça, et c'est ça qui fait que vous preniez aussi, que vous avez besoin de ce temps de récupération. C'est peut-être tout ça qui vous a poussé à ce point clé là où vous pouvez de nouveau regarder l'horizon pour partir à la découverte de ce qui vous réserve. Ça, de toute façon, c'est derrière vous. Donc, c'est de là que vous venez, et c'est ce qui a, d'une certaine façon, déclenché une série d'événements ou un événement majeur en particulier qui fait qu'il y a un grand bouleversement. Qu'est-ce qui vous aide? C'est vraiment au centre de votre lecture, c'est le point névralgique, c'est ce qui découle dans tout. C'est l'envie, c'est le rêve, c'est le désir, c'est ce que vous pouvez imaginer à partir de maintenant. Alors, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que certains d'entre vous se sont peut-être libérés de quelque chose qui justement était en lien avec la famille et que ça pouvait les brimer. Et que ce qui vous aide là, c'est d'avoir ouvert la porte de vos rêves, de vous être libéré de ces brimades d'une certaine façon. Finalement, vous vous sentez libre là de faire de vrais choix, de les faire en pleine conscience. Vous êtes enfin capable de voir que tout ce qui est possible de faire, c'est pas forcément toujours les bons choix, mais c'est aussi parce que vous avez ce panel-là devant vous que vous allez pouvoir expérimenter la vie différemment. Si on ne vous dit pas toujours là, il faut que tu ailles vers l'avant ou là, il faut que tu ailles vers l'arrière, excusez-moi. Ça vous permet justement de pouvoir choisir quelle direction vous avez envie de prendre. C'est vous qui conduisez et ça vous permet d'être libre à la fois de faire vos erreurs si vous le souhaitez, mais libre de comprendre les erreurs, libre de comprendre ce qui fonctionne, libre de réfléchir, libre de choisir. Et je pense que ça vous fait un bien fou de ressentir cette liberté et puis de choisir pour vous. Peut-être que vous étiez conditionné par un environnement, par une relation, par une situation qui ne vous permettait pas de laisser libre cours à vos rêves, à vos désirs, à vos souhaits, à ce qui fait qu'on vibre de l'intérieur et qu'on a besoin de sentir cette vibration. Votre défi, on retrouve la tour, c'est pas rien, et ben c'est de retourner la situation. Ou alors de l'accepter et puis de l'accompagner. Ce bouleversement que la vie vous propose là de traverser. Parce que rien ne se fera sans vous et sans votre adhésion. Le défi, c'est de ne pas résister en fait à la transformation, mais au contraire de la soutenir et puis de lui permettre aussi de se réaliser. Si c'est quelque chose qui est à votre initiative, ça peut être difficile pour vous de l'acter, parce que ça peut revêtir une forme de brutalité, de soudaineté, et ça peut vous inquiéter aussi par rapport aux gens que vous aimez, même si vous savez au fond de vous que c'est nécessaire. À mon avis, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre parce que vous pourriez aussi l'être par un entourage, justement. Et d'autant plus si vous avez ressenti un manque de soutien parfois. Et puis si c'est un bouleversement que vous n'avez pas initié, étant donné qu'il se pose là, ne freinez pas des quatre fers, mais au contraire, suivez le courant. Suivez le courant parce que vous en viendrez plus vite à ce moment où vous pourrez vous poser et puis récupérer un petit peu. Et c'est un moment qui est très important pour vous. Pardonnez-moi. Dans votre vie professionnelle, on continue, c'est la reine d'épée. Il y a quelque chose qui est très méthodique et vous vous sentez en tout cas indépendant. Il y a une grande logique
dans ce que vous faites et vous analysez parfaitement les informations ou les besoins ou les données, vous analysez parfaitement bien. Alors, cette carte, elle peut aussi représenter un supérieur qui a ces qualités-là de la reine d'épée et qui peut aussi parfois vous sembler un petit peu distant. Alors, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un auprès de vous, on est de toute façon en présence d'une figure qui n'a pas besoin de discuter pendant des heures parce que c'est quelqu'un qui va à l'essentiel, la reine d'épée. C'est un personnage qui manie le verbe, qui sait trancher. Son argumentaire est très sobre, il y a quelque chose qui est très efficace dans sa façon de travailler. Donc ça peut être quelqu'un qui a ses véritables compétences, qui a de véritables compétences. Même si émotionnellement parlant, vous ne vous sentez pas en phase avec cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous transmettre d'excellents conseils, qui seront justes, qui seront précis et qui peuvent vous permettre justement une évolution. Vous pouvez être vous, cette personne. C'est tout à fait possible que ce soit vous qui l'incarniez et que vous soyez quelqu'un qui va apporter des conseils très judicieux, très précis, dans lesquels vous n'allez pas vous perdre en discussions qui n'en finissent pas. Vous allez être sobre et efficace pour permettre à quelqu'un justement d'évoluer. Si vous cherchez un emploi, je pense que vous devez d'abord considérer ce que vous souhaitez privilégier. Alors, est-ce que vous voulez privilégier votre carrière? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire? Ou bien est-ce que c'est trouver surtout un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Si vous vous sentez en difficulté aussi, ça c'est possible aussi dans le poste que vous occupez, je pense qu'avec l'énergie de cette reine, vous allez pouvoir trouver des solutions, même des solutions que vous ne soupçonnez pas pour l'instant, si vous arrivez à vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, avec cette reine, vous avez le bon feeling, on va dire, pour vous les poser, parce que c'est quelqu'un qui a un intellect qui fonctionne très très bien, qui est très logique, qui est vraiment, ça roule tout seul. Hein, donc vous pouvez vous servir de cette énergie-là dans la vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 de denier, qui peut là aussi vouloir dire plusieurs choses. Si par exemple vous êtes en couple, la relation que vous vivez est importante pour vous et vous vous investissez beaucoup pour qu'elle fonctionne. La 8 de denier, si vous voulez, c'est une carte qui nous parle du travail, le travail que l'on fait, le travail que l'on a fait, que l'on doit aussi accomplir. Donc il y a cette notion dans votre relation, sans doute pour la réussite aussi d'une consolidation des liens qui permet aussi à la relation d'amour de durer. C'est communiquer dans un échange qui est ouvert, qui est authentique. Alors, ça s'applique bien sûr à tous les couples. Hein. On peut dire que c'est encore défoncer une porte ouverte. Hein. Mais dans la mesure où cette carte nous parle du travail qui est à réaliser, je pense que là, c'est une question qui est plus importante pour vous qui peut en tout cas être plus importante sur le mois de septembre. Si vous êtes célibataire, vous avez là peut-être aussi un travail sur vous à débroussailler pour vous offrir, si vous voulez, les meilleures conditions, on va dire, pour une rencontre. Vous avez peut-être des choses qui sont à mettre un petit peu en ordre avant de vous rendre disponible. Peut-être sur... Alors, vous pouvez aussi vous sentir très bien dans le célibat, hein, c'est tout à fait possible. Parce que là, de toute façon, ce qui vous préoccupe le plus, hein, c'est sur le plan professionnel ou sur un autre plan. Et de toute façon, ça ne vous laisse pas beaucoup ni d'espace, ni en termes de temps, ni en termes d'énergie pour vous lancer dans une relation. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez et en fonction de votre situation, bien évidemment. Comment vous vous sentez dans tout ce parcours? C'est la 7 de bâton. Je pense que vous vous sentez un petit peu sur la défensive. Vous pouvez avoir ce sentiment que les événements, ou peut-être même des paroles, sont un peu percutants pour vous et que ça pourrait venir vous faire vaciller. Vous pouvez vous sentir vulnérable. Hein. C'est possible, hein, parce que quand il y a un changement aussi bouleversant que la tour, qui est quand même sur l'énergie du mois et qui est quand même le défi du mois, ça peut provoquer en vous un sentiment de vulnérabilité. Mais vous vous défendez bien. Hein. C'est évident que quand les changements sont importants comme ça, vous avez besoin du noyau. Hein. Vous en avez besoin et il est là. Et ça ne se fait pas sans le soutien de tout le monde. Et vous faites tout ce que vous pouvez en fait pour vous défendre. Pour défendre ce que vous avez réussi à faire. Et que vous ne devez qu'à vous d'ailleurs. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous poser un petit peu. Il y a peut-être une forme de saturation là. Vous en avez peut-être un petit peu marre de devoir encore vous bagarrer
Et en plus, quand c'est pas forcément pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais que c'est simplement pour protéger ce que vous désirez réellement. Parfois, c'est fatigant. Et peut-être que vous avez un petit peu ce sentiment-là de fatigue. C'est ça qui fait que vous avez besoin de récupérer. Vous en avez un petit peu marre, là, de devoir vous battre pour tout, sur tous les fronts, mais en particulier pour cette chose qui va venir vraiment être un bouleversement dans votre existence. Sur la fin de mois, pardonnez-moi, c'est le chariot qui met un petit coup d'accélérateur au mouvement qui est en route. Vous avez 2 sets à la fin du mois. Le 7 de bâton et le chariot, c'est le 7 également. Les 7, ce sont des symboles de réussite. Ce sont des symboles qui ne doivent... Alors, c'est une réussite qui ne doit rien à la chance, mais qui doit tout aux efforts qui ont été fournis et aux défis que vous avez relevés. Le chariot, c'est l'énergie de ceux qui arrivent à dompter la monture et puis qui avancent. Alors, il y a du mouvement, il y a du discernement, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'action. Le choix, il est posé. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes bagarré. Vous vous êtes bagarré pour vous donner cette possibilité de faire des choix. Les choix, c'est la clé de votre tirage. C'est l'élément central de votre tirage. C'est peut-être un choix de tout mettre par terre. C'est peut-être un choix. Ou bien, les choix que la tour amène, c'est la clé pour vous. Parce que vous n'aviez pas le choix jusqu'à présent et ça vous ouvre la porte des choix. Donc là, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose qui est en marche. Pour certains, ça peut être aussi par le biais d'un voyage. On ne peut pas ne pas parler d'un voyage quand on voit le chariot. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui a des notions de confiance, d'initiative. Donc, c'est en route. Pardon. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment très heureuse parce que c'est le but. Vous pouvez en retour m'apporter quelque chose, apporter quelque chose à la chaîne, soit en mettant un like, soit en mettant un commentaire. J'ai beaucoup de plaisir à les lire, j'ai du plaisir à y répondre également. Bien évidemment, ça va de soi en vous abonnant à la chaîne. Moi, je vous retrouverai pour les énergies du mois d'octobre. Je vais essayer, je voulais le faire le mois dernier et je n'ai pas réussi à le faire, de mettre en place une lecture intermédiaire avant les énergies d'octobre. J'espère y arriver ce mois-ci. Voilà, vos interactions vont me permettre justement de faire évoluer la chaîne et puis de pouvoir peut-être y consacrer plus de temps, ce dont j'ai très envie. Je vous remercie beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin d'été, une bonne rentrée également et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.